On vous donne ces chiffres de la Fédération de l'immobilier depuis ce matin. Très mauvais chiffres. 50% des gens qui avaient réservé un logement dans une promotion immobilière renoncent, faute notamment de trouver des crédits. On est en direct avec Yannick Borde, le président du réseau Procivis. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes non seulement un promoteur, mais surtout un promoteur de maisons individuelles, le deuxième en France. Vous êtes aussi syndic. Expliquez-nous, tiens, on va changer un peu de braquet sur la maison individuelle. Est-ce que vous avez le même phénomène de renonciation de la part des acheteurs ? Bonjour, il y a exactement le même phénomène aujourd'hui sur tous les secteurs du logement. Vous parlez de la promotion immobilière, il y a le même phénomène sur la construction de maisons individuelles. Il a même été un petit peu anticipé, c'est-à-dire que c'était le premier secteur qui a connu une inflexion à partir du milieu de l'année 2022. Et depuis le début de l'année, on a quasiment le même phénomène, avec des indicateurs qui sont encore un petit peu plus faibles sur le secteur de l'existant, c'est-à-dire des agences immobilières de l'ancien, avec une chute aussi des acquéreurs, et un secteur qui est en grave dépression depuis maintenant quelques mois, et en face des réponses qui aujourd'hui se font un peu attendre. Donc on voit du coup des projets qui ne se font pas, qui s'arrêtent. Évidemment, en cause la capacité des ménages à acheter et à s'endetter. Les taux ne vont pas baisser dans les mois à venir. Vous êtes dans quelle situation financière actuellement ? Sur les acteurs du logement, aujourd'hui, en tant que promoteur ou en tant que constructeur de maisons individuelles, les acteurs du réseau ne sont pas en situation financière périlleuse, parce que c'est un secteur qui nécessairement pour ces entreprises est assez capitalisé. Après, la difficulté qu'on va avoir dans les mois à venir, il y en a deux. La première, c'est dans nos entreprises, c'est de faire tourner les entreprises et être en capacité quand même à sortir et à produire des logements. Et puis surtout, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'on a un vrai besoin de logement sur ce pays. Ah oui. Voilà, c'est ça le problème. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le parcours résidentiel, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous au fil de notre vie, on est très régulièrement confronté à des problèmes de logement quand vous êtes un jeune couple, quand vous avez des enfants, quand vous êtes plus âgé, etc. Et donc, on a besoin que ce marché soit relativement fluide et que les gens évoluent dans leur parcours résidentiel. Et aujourd'hui, tout est complètement vitrifié. L'un des indicateurs peut-être les plus graves aujourd'hui, c'est celui du parc locatif. Il ne tourne plus. Il n'y a plus de gens qui quittent leur logement locatif pour accéder à la propriété, parce que depuis 6 ans, on a énormément fragilisé les classes moyennes qui accédaient à la propriété. Il faudra qu'on le dise un jour dans ce pays, si on veut que le Français puisse accéder à la propriété et de l'encourager. Aujourd'hui, ce n'est pas une réponse qui est garantie quand on voit la politique publique qui est conduite. Et donc, toute cette chaîne du logement qui fait que quand quelqu'un sort du parc locatif pour accéder, il libère un logement, ça vaut pour le parc privé, ça vaut pour le logement social, ce secteur-là, il est complètement à l'arrêt aujourd'hui. Donc, la chaîne, elle est rompue. Elle va être très longue à remettre en circulation, parce qu'on est sur un secteur d'activité extrêmement lourd, c'est-à-dire on relance pas comme ça de la production. Emmanuel Macron, sur son premier mandat, avait parlé de choc de l'offre. Il n'est jamais venu depuis 2017. Il ne viendra pas sur ce quinquennat-là. C'est déjà trop tard. Donc, à un moment donné, Yannick Borde, on va quand même essayer de trouver des solutions, parce qu'il y a le Conseil national de la refondation qui, normalement, la semaine prochaine, le 5 juin plus exactement, devrait, après un mois de retard, faire ses propositions en matière de logement. Qu'est-ce que vous attendez du CNR pour redémarrer la machine ? Alors d'abord, il ne faut pas se tromper sur l'objectif du CNR. L'objectif du CNR, c'était de repenser l'approche de la politique du logement. Donc on est sur quelque chose qui est plutôt du moyen, voire du long terme. Donc pourquoi pas ? Et à mon avis, il y a des choses à réimaginer. Mais là, c'est l'urgence du moment. Je pense que dans le moment, on a besoin très vite au moins de 3 choses. La première, c'est nous dire tout de suite, et tout de suite, c'est dans les jours, c'est-à-dire on s'appelle le CNR, mais ça doit pouvoir être dit avant, parce que c'est de la loi de finances 2024, il y aura du prêt à taux zéro pour les accédants à la propriété modeste au 1er janvier 2024. Et il n'y aura pas un prêt à taux zéro accru en termes de complexité, comme le souhaite notamment Bercy, sans doute pour le contracter, et en avoir un petit peu moins, parce qu'il y a un impact budgétaire sur le prêt à taux zéro réel, surtout avec l'augmentation des taux. Mais aujourd'hui, nous, quand on travaille un projet immobilier, c'est un projet immobilier que les gens vont pouvoir acheter l'année prochaine. Donc aujourd'hui, on est incapable de dire à nos clients potentiels, qui sont, c'est vrai, en ce moment peu nombreux compte tenu du contexte, qu'est-ce qu'ils pourront bénéficier comme mesure d'accompagnement l'année prochaine dans leur financement. Donc le prêt à taux zéro, il faut nous le dire. Et il faut nous le dire pour 5 ans, parce que nos opérations, elles sont extrêmement longues. Quand vous regardez un terrain aujourd'hui, il y aura des habitants dessus dans 4 ou 5 ans, si tout se passe bien. Deuxième mesure, c'est l'investissement locatif. Il y a une remise en cause forte du Pinel, des outils de défiscalisation, pourquoi pas ? Nous, on n'est pas complètement opposés à la révision de tout ça. Mais la perfusion, il ne faut peut-être pas l'arracher, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut peut-être plutôt ralentir le goutte à goutte que arracher la perfusion. Le contexte de crise mériterait peut-être qu'on reporte d'une année ou deux la fin du Pinel et qu'on laisse travailler tous les acteurs avec l'État sur le dispositif de substitution qu'on appelle, qui devrait sortir du CNR, je l'espère, lui. Et la troisième ? Le statut du bailleur privé.
Et la troisième, ça concerne tout l'enjeu sur la rénovation énergétique. Si on ne revient pas sur les échéances, sur les étiquettes énergétiques et les permis de louer sur les bâtiments classés F, G et E, on va dans le mur. C'est 11 millions de logements à rénover d'ici 2035. C'est 1 million de logements par an. On ne sait pas faire. On n'a pas l'outil de production bâtiment pour le faire. Donc il faut rediscuter tranquillement de ces échéances-là. Sinon, on va se retrouver dans les mois à venir avec un certain nombre de logements qui vont sortir du parc et on va vers une catastrophe sur la capacité des gens à se loger. Merci beaucoup Yannick Borde, président du réseau Procivis, d'avoir été avec nous ce matin.